Alors je suis Anne Tidane Rodom, professeure de droit public à l'Université de Paris. Marilyn Grand, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Saint-Étienne. Nous avons dirigé un ouvrage qui s'appelle Cyberattaque et droit international. Pas vraiment. Il y a énormément de règles de droit international dans lesquelles on peut puiser et qui pourraient déjà apporter des éléments de réponse. Toutes les branches du droit international finalement sont susceptibles de s'appliquer. On peut avoir aussi bien du droit applicable en matière de données, mais aussi en matière de cybercriminalité, la Convention de Budapest. On a aussi des règles en matière de droit des conflits armés. Nous avons différents exemples où les États vont subir une cyberattaque. Par exemple, on a pu avoir le cas d'une attaque d'une centrale nucléaire par un virus, c'est l'affaire Stuxnet. Ça provenait a priori des États-Unis ou d'Israël. D'un point de vue technique, l'identification de l'auteur d'une cyberattaque n'est pas forcément évidente. Et pour le juriste, la question qui va être intéressante, c'est celle de la preuve. Pour pouvoir attribuer une cyberattaque à un auteur et notamment à un État. Il peut décider de rompre ses relations diplomatiques avec l'État qui émet cette cyberattaque. Mais le droit international nous permet aussi de voir qu'il y a d'autres instruments. Et la question, c'est de savoir également, est-ce qu'il peut utiliser les armes pour se défendre contre une cyberattaque ? On va dire régulé, parce qu'on est optimiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des acteurs privés réclament du droit international, réclament que les États produisent des normes de droit international. Donc je crois que tout le monde a intérêt à ce que les règles de droit soient appliquées afin d'éviter un futur anarchique.